J'aimerais maintenant vous parler de la vie quotidienne à l'école normale. Si on essaie de se reporter en 1923, on imagine que la vie est différente de ce qu'on connaît à notre époque. Il suffit de voir les divers uniformes portés au fil des ans pour le constater. Il faut dire que toutes les normaliennes sont pensionnaires. Fait à noter, elles ont des vacances seulement à la Toussaint, le 1er et 2 novembre, à Noël jusqu'après le jour de l'an et quelques jours à Pâques. Ceci était encore en vigueur dans les années 55 lorsque j'étudiais à l'École normale de Beauceville. Les jours de la semaine étaient consacrés aux études, avec un règlement que j'ai trouvé très spécial. Réveil vers 6 heures, le coucher vers 21 heures. 5 cours de 50 minutes étaient au programme et à part les repas et les temps de récréation, on avait la messe et d'autres exercices de piété ainsi que de l'étude avant et après le souper. Le samedi avant-midi, il y avait 3 cours. De mon temps, il s'agissait de cours d'agriculture. Oui, agriculture. Tandis que le samedi après-midi comportait du temps libre, du chant et le soir des réunions. Beaucoup de comités existaient pour une formation intégrale des normaliennes. Mentionnons quelques-uns: le cercle missionnaire, la chorale des grégoriennes, les enfants de Marie, la JEC qui était très importante, le club du bon parler français et le cercle des jeunes naturalistes. Pas de cours le dimanche, bien entendu. Il y avait, en plus de la messe, une demi-heure de gymnastique parce qu'on se préoccupait de la santé, un temps pour la correspondance et une marche en groupe à travers la ville. Ça ne plaisait pas toujours aux normaliennes, mais c'était obligatoire. La soirée était consacrée à de nombreuses activités artistiques et culturelles. Conférences par des invités de marque, concerts de violon, de piano, de chant, films, pièces de théâtre exécutées par des normaliennes. Mentionnons quelques titres: Les femmes savantes, Esther, Le jeu de l'amour et du hasard, Le petit prince, Jeanne d'Arc au bûcher et bien d'autres. Les normaliennes venaient majoritairement des paroisses de la Beauce, mais comme Saint-Damien et Thetford n'ont eu leur école normale que dans les années 1940, la clientèle s'étendait aussi à ces régions. De plus, un petit nombre de jeunes filles venaient de Lauzon, de Saint-Gervais et de Trois-Pistoles, étant donné que les religieuses de Jésus-Marie y avaient des couvents. Dans les années 1943-44, ainsi que 45-46, on a connu des sommets dans le groupe des normaliennes qui dépassaient 200. 202 en 43-44 et 212 en 45-46. Inutile de dire que la maison était très bien remplie. Un dernier mot pour dire que les garçons ont été admis à partir de 1964. En 1966, ils étaient 34, sur un total de 137 étudiantes et étudiants. La plupart faisaient le brevet A. Il y en avait peut-être moins de 10 qui étaient inscrits au brevet B. Ils sont devenus des enseignants très engagés dans la région de la Beauce et ailleurs. Il ne faut pas oublier de parler de l'externat de l'école normale. Pour mettre en pratique les cours de pédagogie et de psychologie, les normaliennes avaient besoin de jeunes élèves à qui elles enseigneraient à tour de rôle quelques heures par semaine. Ce n'était pas facile de trouver ces jeunes élèves, mais dès le mois de septembre 1925, on réussit à rassembler dans les locaux de l'école normale 18 élèves de la première à la 4e année du cours primaire. Cela a permis de faire des classes d'application où une future institutrice
s'exécutait auprès de 4 ou 5 jeunes élèves devant ses compagnes qui devaient critiquer, évaluer sa prestation. Plutôt artificiel et intimidant, avouons-le. Parlons maintenant de la devise de l'école. On peut dire que dans la conduite de cette école de formation des maîtres, rien n'est négligé ou laissé au hasard. Depuis la fondation, on favorisait la discipline et on avait une haute vision de la mission qui attendait les normaliennes dans l'Église, la famille et la société. C'étaient les 3 piliers qui étaient la base de la société reconnue à cette époque. Cela explique la devise choisie « Je fais mon sort et celui d'un grand nombre ». Cette devise se retrouvait en latin sur le blason de l'école normale « Fortune mea multorumque faber ». Un autre point à souligner, c'est le choix de Notre-Dame de Grâce comme patronne de l'école. En 1973, lors des Noces d'or, les anciennes et anciens ont offert une magnifique statue de marbre blanc représentant Notre-Dame. On peut la voir sur le terrain face à l'entrée. Il y avait un journal qui était publié 4 fois l'an. Il s'est d'abord appelé Destin, de 52 à 56, puis Ma Normalie, de 1958 à 1966. Une association aussi regroupait pendant plusieurs décennies les anciennes et les anciens de l'école. La réunion de l'amicale avait toujours lieu le 2e dimanche d'octobre, la fin de semaine de l'Action de grâce. Et à cette époque, les feuilles étaient à leur plus beau dans la vallée de la Chaudière, ce qui a un peu changé maintenant. C'était l'occasion de joyeuses retrouvailles avec les religieuses et les compagnes de jadis. Oui, je le dis en terminant, l'école normale de Beauceville, c'est une grande histoire dont nous n'avons évoqué que quelques pages. Elle vit encore dans les cœurs et dans les esprits, et il me fait plaisir de vous l'avoir présentée.